Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir ajouter des personnes sur votre compte Clixel.io. Donc, ça peut être des membres de votre équipe, des employés ou bien des prestataires, par exemple, qui vont vous aider sur certaines tâches par rapport à votre marketing ou par rapport à tout ce qui est hébergé sur Clixel.io. Donc, pour faire ça, il suffit d'aller sur Paramètres, ensuite Mon équipe, ensuite Ajouter un employé. Vous cliquez sur le bouton bleu. Là, vous mettez les informations. Donc là, par exemple, on va mettre le prénom, on va mettre le nom de la personne. Là, on va mettre l'email de la personne. Le numéro de téléphone aussi, vous pouvez l'ajouter. Si vous cliquez sur paramètres avancés, vous pouvez définir un mot de passe ou bien vous laissez votre employé ou le membre de votre équipe déterminer son mot de passe. Si vous voulez lui attribuer un calendrier, vous pouvez le choisir ici. Et si vous voulez également ajouter une signature, si vous avez une signature type, vous pouvez le faire aussi pour tous les messages sortants. Donc vous activez cette option. Maintenant, si vous n'avez pas de signature en particulier, si vous voulez laisser la personne définir sa propre signature, c'est possible également. Et elle aura la possibilité de modifier son profil et toutes les informations également ici. Ensuite, vous cliquez sur Suivant et là, vous allez choisir quels sont les rôles et à quoi cette personne va avoir accès. Donc, si par exemple, vous avez une personne qui s'occupe d'une tâche en particulier, par exemple, si vous avez une personne qui s'occupe seulement de vos tunnels de vente, à ce moment-là, vous pouvez lui donner l'accès juste aux tunnels de vente. Si vous avez une personne qui s'occupe seulement des emails, à ce moment-là, vous pouvez lui donner accès aux emails. Si vous avez quelqu'un qui s'occupe de l'affiliation, vous pouvez faire ça. Donc, pour juste, là au début, tout est activé par défaut, mais vous pouvez désactiver. Si par exemple, vous voulez désactiver les paramètres du compte, vous pouvez juste cliquer ici. Si vous voulez désactiver quelque chose en particulier, par exemple là, dans les automatisations, vous voulez par exemple que la personne ne puisse pas ajouter des déclencheurs dans les automatisations, il vous suffit de décocher cette case qui est là. Donc de cette façon, vous allez pouvoir choisir quelles sont les ressources auxquelles cette personne va avoir accès. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Enregistrer. Et voilà, donc là, l'enregistrement a été fait. Vous pouvez ensuite cliquer ici sur les paramètres d'appel et de messagerie vocale si vous utilisez le service de téléphonie de Clixel. Sinon, vous pouvez laisser comme ça. Là, vous pouvez choisir la disponibilité de votre utilisateur. Il peut le définir lui-même aussi, mais vous pouvez vous-même le définir quand vous l'ajoutez. Donc là, vous avez par exemple la disponibilité. Vous pouvez choisir du lundi, par exemple, la personne sera disponible de 8 heures du matin jusqu'à, par exemple, 1 heure de l'après-midi. Donc c'est PM, AM c'est pour le matin et PM c'est pour l'après-midi. Et vous pouvez ensuite cliquer ici. Et là, quand vous cliquez sur ce bouton, ça copie les disponibilités que j'ai sélectionnées ici un peu partout. Ensuite, quand vous cliquez ici donc, dans la configuration de calendrier, donc là, parce qu'il n'y a pas de calendrier connecté, donc c'est pas possible d'avoir ça, mais si vous avez configuré un calendrier, vous pouvez le changer en fait. Enfin, si vous aviez ajouté un calendrier, vous auriez pu changer vous pouvez changer la configuration ici, comme vous pouvez le faire à partir du calendrier directement. Et là, vous avez le réglage de notification, donc vous pouvez le laisser comme ça par défaut. Ou bien, si vous voulez personnaliser, vous pouvez également le faire. Donc, vous avez euh, les notifications dans l'application directement ici. Vous avez par courriel et vous avez par SMS aussi. Maintenant, par SMS, généralement, on ne le met pas. Je vous déconseille de faire ça parce que voilà, les SMS sont payants. Donc, si ce n'est pas vraiment important, à moins que ce soit, par exemple, si c'est quelqu'un qui s'occupe, qui parle avec les clients, si c'est un setter ou bien un closer. Donc là, c'est une personne qui doit répondre rapidement. À ce moment-là, c'est intéressant d'avoir les SMS. Comme ça, la personne elle peut recevoir un SMS et pouvoir répondre au client rapidement. Et donc là, vous avez différents types de notifications. Donc, vous avez des notifications par rapport aux conversations. Donc, ça, c'est pour les setters ou les closers, c'est les personnes qui parlent avec les clients directement. Vous avez des notifications par rapport aux tâches qui sont sur Clixel, par rapport à WordPress. Donc, si vous avez votre WordPress qui est sur Clixel également, par rapport à Facebook et par rapport à Google. Donc, là, c'est lorsque vous avez reçu un nouvel avis parce que vous pouvez vous connectez vos comptes Google et Facebook pour les avis. Donc voilà, une fois que c'est fait, une fois que vous avez terminé toutes les configurations, il vous suffit de cliquer sur enregistrer ici. Et là, c'est enregistré. Et la personne va automatiquement recevoir une invitation par email pour pouvoir justement rejoindre le compte. Il y a autre chose que je voulais
vous montrer, c'est dans les rôles et utilisations. Donc là, vous pouvez choisir que le rôle de la personne, elle peut être administrateur ou bien utilisateur. Donc là, vous avez voilà, administrateur et utilisateur. Et là, qu'est-ce qu'elle peut voir comme données? Elle peut voir toutes les données ou bien seulement les données qui lui sont assignées. Donc pour les données assignées, c'est par exemple, les assignations se font au niveau des tâches, des conversations, au niveau des contacts, des opportunités, des calendriers. Donc si vous avez une personne qui par exemple intervient seulement sur le calendrier, bah, vous pouvez décider qu'elle ait accès seulement aux rendez-vous qu'elle doit faire. C'est-à-dire, elle n'a pas accès à tous les rendez-vous qui vont avoir lieu dans votre compte, mais elle aura accès seulement à ses propres rendez-vous, par exemple. Vous pouvez faire ça. Elle aura accès, par exemple, à ses propres contacts. Elle n'aura pas accès automatiquement à tous les contacts qui sont sur le compte. Et donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant que vous pouvez mettre. Ça vous permettra d'augmenter la sécurité de votre compte et également aussi permettre à vos employés de rester plus focus sur seulement les tâches qu'ils doivent faire.